Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui nous allons terminer notre leçon de conjugaison, le subjonctif présent des verbes du deuxième et troisième groupe. Avant de commencer notre leçon, nous allons faire un petit rappel. Le mot subjonctif s'emploie pour exprimer une possibilité de réaliser une action. Il est aussi employé pour exprimer une volonté ou une nécessité. Le subjonctif est généralement utilisé après la conjonction que et il est utilisé après des verbes qui expriment le souhait, la volonté, l'obligation, l'ordre, le doute, etc. Je souhaite qu'il soit là. Oui, pour utiliser le subjonctif, vous devez avoir deux sujets différents dans la phrase. Regardez, je, il. Donc, on utilise le subjonctif quand il y a deux sujets différents. Mais, on a bien sûr une exception. Il faut qu'il soit là. Regardez, on n'a pas de sujet différent. Mais dans cet exemple-là, on a bien sûr un verbe impersonnel. Et bien sûr, on appelle bien sûr un verbe impersonnel quand il se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Regardez, on a utilisé ici le subjonctif même si on n'a pas de sujet différent, puisqu'on a un verbe impersonnel, un verbe falloir. Après cette petite introduction, nous allons commencer l'étude de la formation d'un verbe du deuxième groupe au subjonctif présent. On va lire les deux exemples. J'aimerais que tu guérisses plus vite. Il faut que vous finissiez vos devoirs. On a bien sûr les verbes en rouge, guérisse et finissiez. Ce sont des verbes du deuxième groupe, guérir et finir. La même chose, comme les verbes du premier groupe, on forme le subjonctif des verbes du deuxième groupe sur le radical de l'indicatif présent. Par exemple, on va prendre le verbe finir, on va dire nous finissons, ils finissent. Regardez, le même radical ou bien la même base. D'accord? La base qui est en rouge. Et on va conjuguer le verbe ainsi. Que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle, qu'on finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, qu'elle finisse. Faites attention, on choisit la première et la troisième personne du pluriel. Parfois, il y a bien sûr des gens qui disent seulement il suffit de prendre la troisième personne du pluriel. Alors moi, je préfère prendre les deux pour vérifier est-ce qu'on a la même base ou non. Si on a la même base, il n'y a aucun problème. On ajoute seulement les terminaisons du subjonctif. On les connaît déjà. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. On passe maintenant à comprendre comment on conjugue un verbe du troisième groupe au subjonctif présent. Les exemples. Il faut que tu viennes chez nous, je voudrais que vous veniez chez nous. Ici, on a le verbe venir, un verbe du troisième groupe, conjugué au subjonctif présent. Et on remarque que ce verbe n'a pas la même base. Regardez, dans le premier exemple, on a V-I-E-W-N. Dans le deuxième exemple, on a V-E-N. Pour comprendre et pour éviter de vous tromper, il faut suivre l'astuce que j'ai déjà expliquée. Oui, il faut vraiment conjuguer le verbe au présent de l'indicatif à la première et à la troisième personne du pluriel. Nous venons, ils viennent. Regardez, on a une base qui est différente. On a deux bases, V-E-N et V-I-E-W-N. Pour comprendre la formation d'un verbe du troisième groupe au subjonctif présent, on va conjuguer le verbe venir à toutes les personnes. Que je vienne, que tu viennes,
qu'il, qu'elle, qu'on vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il, qu'elle vienne. Regardez ici. Ce qu'on doit faire pour conjuguer le verbe venir au subjonctif présent, on doit prendre le radical du verbe venir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel et lui ajouter les terminaisons du subjonctif, bien sûr les terminaisons de la première, deuxième et troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Regardez, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, qu'elle vienne. Et on prend la base du verbe venir à la première personne du pluriel et on lui ajoute les terminaisons du subjonctif à la première et la deuxième personne du pluriel. Et on dit que nous venions, que vous veniez. On a vu comment on conjugue un verbe du troisième groupe au subjonctif présent. Et bien sûr, ce n'est pas une règle générale. On a toujours des exceptions. Et parmi les exceptions qu'on a déjà vues, c'est le verbe être et avoir qui se conjugue de cette manière. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Et on a aussi des verbes qui sont irréguliers comme faire, aller, devoir, pouvoir, savoir et vouloir. Sans oublier falloir et pleuvoir. Ce sont des verbes irréguliers et la seule solution, c'est apprendre par cœur. C'est mémoriser ces verbes pour éviter de vous tromper. On va commencer par le verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, qu'elle fasse. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il, qu'elle, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il, qu'elles aillent. Devoir, que je doive, que tu doives, qu'il, qu'elle, qu'on doive, que nous devions, que vous deviez, qu'il, qu'elles doivent. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, qu'elle puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il, qu'elle, qu'on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, qu'elle sache. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il, qu'elle, qu'on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il, qu'elle veuille. On a aussi le verbe falloir et le verbe pleuvoir. Qu'il faille, qu'il pleuve. On remarque que ce sont des verbes qui se conjuguent seulement à la troisième personne du singulier. On les appelle bien sûr des verbes impersonnels. Comme d'habitude, j'espère que l'explication était claire, bien détaillée. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.